C'est Djiboka, président de l'amicale des étudiants ressortissants de la zone sylvo-pastorale de Khelcom Koué. Quel est votre motif pour que vous rentrez ici Bon, aujourd'hui, nous sommes là pour réclamer l'érection de la zone sylvo-pastorale de Khelcom Koué en commune. Parce que depuis 2013, on ne cesse pas de demander l'érection de la zone sylvo-pastorale de Khelcom en commune. D'abord, la zone sylvo-pastorale est logée dans le département de Malem Hodar, particulièrement dans la commune de Darou-Minam, arrondissement de Darou-Minam. C'est une zone qui recouvre 14 villages avec une population estimée à 14 000 habitants, sans parler de l'éloignement du siège de la commune de Darou-Minam. Donc je pense qu'aujourd'hui, toutes les conditions nécessaires sont réunies pour que la zone sylvo-pastorale soit érigée en commune. On peut dire même que beaucoup de communes aujourd'hui sont au Sénégal, particulièrement dans la région de Kafou. La zone sylvo-pastorale reste la seule zone qui les dépasse en termes de population. Nous lançons un appel solennel à M. le Président depuis 2012, en passant par 2017-2019. Il est le seul président qui remporte les élections, que ce soit présidentielles ou législatives dans cette zone, avec une estimation de 95%. Donc nous demandons à M. le Président de la République de répondre à cet appel solennel de la zone sylvo-pastorale. Nous lui aussi faisons part que c'est ce qui s'oppose à l'érection de Khelcom Koué en commune, à savoir le premier adjoint au maire et le maire de la commune. Ce sont les premiers ennemis d'APR parce qu'ils ne sont pas du parti de pouvoir. Ce sont des gens qui sont là uniquement pour leur intérêt personnel, parce que le premier adjoint au maire, il est du parti d'Abdoulaye Wade. Donc nous réitérons notre soutien aujourd'hui envers le président de la République. Nous lançons aussi l'appel au ministre chargé des collectivités locales, mais aussi au ministre de la région, à savoir Abdoulaye Seydou Sow, parce que lui aussi il a une part de responsabilité dans l'affaire. Vous avez fait des démarches auprès des autorités? Oui, on a fait des démarches parce qu'on peut dire même que depuis 2013 jusqu'à présent, on ne cesse pas d'envoyer des lettres de demande au président de la République, mais aussi à certaines autorités. Comme par exemple le ministre chargé des collectivités locales, on l'a envoyé une lettre, mais on ne sait pas si la lettre est arrivée ou pas, parce que jusqu'à présent, on n'a pas obtenu de réponse. Est-ce que Khelcom a vraiment eu tous les moyens pour ériger en commune? Oui, Khelcom a tous les moyens. D'ailleurs, c'est ce qui pose le problème, parce que la commune de Darou-Minam ne peut pas tenir le nombre de personnes vivant dans la zone, mais aussi le nombre, sans parler du nombre de bovins, du nombre d'ovins dans la zone. On peut dire que le budget de Darou-Minam, il seul ne peut pas tenir aujourd'hui la zone sylvo-pastorale de Khelcom. Donc vous réclamez vraiment la communalisation? Oui, nous réclamons la communalisation de Khelcom au plus tard avant les locales prochaines. Nous lançons vraiment cet appel à M. le Président de la République de répondre solennellement à la population de la zone sylvo-pastorale de Khelcom Koué, parce que c'est la énième fois, je le répète encore, c'est la énième fois que nous demandons la communalisation de Khelcom Koué en commune. L'habitation de Khelcom? Pardon? L'habitation de Khelcom par rapport à comment vous estimez donc la population? Oui, la population est estimée à 14 000 habitants. La population, elle dépasse même celle